Hello tout le monde, j'ai l'impression qu'on est complètement dans le noir aujourd'hui tellement il fait pourri. Vraiment il y a du brouillard et tout, c'est une horreur. Là il faut que je sorte pour emmener la petite, voilà, je suis déjà déprimée rien que de devoir le faire. Donc aujourd'hui pas de thématique parce que ça va être un peu la course. Ce matin j'ai fait toutes les tâches au maximum, repassage, course, laver le frigo. Il faudra que j'utilise les aspirateurs, mais là j'ai tout monté pour mettre mon aspirateur robot pendant que j'emmène la petite à la crèche. Quand je reviendrai il sera pas totalement fini. Mais voilà, ça va me permettre d'avancer au maximum parce que là sinon je ne vais pas m'en sortir aujourd'hui. Donc très clairement le programme du jour c'est que j'ai deux grosses réunions ce matin. Cet après-midi j'ai pédiatre avec la petite, heureusement c'est ma maman qui va la chercher. Elle devrait arriver ce matin pour aller la chercher à midi et demi. Et après j'enchaîne avec donc l'après-midi, il faudra que je couche la petite histoire qu'elle nous fasse une micro-sieste. Parce que je sais que l'après-midi elle dort pas énormément. Ceci dit hier elle m'a fait 2h30 de sieste l'après-midi. Donc voilà, en 2 fois, mais voilà. Après à 15h30, il faut qu'on parte chez la pédiatre pour les vaccins des 5e mois. Après, je rentre, c'est ma maman qui garde ma petite et moi qui pars pour la soirée de Noël du boulot organisée par le CSE. Et comme j'en fais partie, bah, je suis obligée de m'y coltiner. Voilà, l'horaire ne me convient pas du tout, la date non plus, mais bon, c'est comme ça. Bon, voilà, on va pas en reparler plus. Donc voilà, sinon le Amazon de ce matin, c'était une crème de Noël, donc vraiment sympathique. Aujourd'hui, il faudra que je te présente ma nouvelle lecture et celle que j'ai finie, du coup, pour te dire comment elle m'a plu. Et je te ferai peut-être un point sur le roman de l'Avent aussi. Donc bon, c'est parti pour cette journée qui va être de la course. J'ai emmené ma fille à l'école et à l'école, pas du tout, à la crèche. Et avant de commencer à travailler, j'ai décidé de te faire un gros point lecture. Alors tout d'abord, j'ai bien avancé dans un cœur pour Noël. J'ai pas aucun retard. Là, j'en suis du coup pour demain au 19e chapitre. J'ai lu le 18 en avance parce que justement je voulais parce que ce soir je suis en soirée, du coup je n'aurai pas le temps de le lire dans la journée, c'était trop la course, donc du coup je me suis un peu avancée pour pouvoir reprendre bien comme il faut demain. J'avoue que là j'arrive à des passages où c'est un peu frustrant de laisser sa lecture, mais j'aime beaucoup. Je trouve que Avril a quelque chose en plus. Bon, sa meilleure amie m'agace fortement, je le trouve qu'elle est pas trop au soutien. Par contre ses parents, bon ça fait pareil classique ce qu'ils prennent et enfin ce qu'ils souhaite faire avec elle. Par contre c'est vrai que je m'attache énormément à Avril et j'ai déjà hâte de lire la suite tellement je suis attachée au personnage. J'ai hâte de voir comment ça va se tourner avec Augustin, je crois qu'il s'appelle, avec Eva, sa meilleure amie, et bon ses parents, mais ses parents l'aimeront toujours, de toute façon ce sont ses parents, donc ça me paraît logique. En tout cas c'est une très belle lecture, j'aime beaucoup par rapport au calendrier de l'Avent, au roman de l'Avent de l'année dernière. Franchement celui-là il est vraiment topissime. Alors ensuite, j'ai fini My Fucking Santa Niklos d'Élodie Dieudonné, j'ai adoré. Meilleure lecture, alors celui-là aussi est très bien, hein, mais je l'ai pas fini, donc je peux pas dire meilleure lecture. Mais là, pour l'instant, c'est ma meilleure lecture romance de Noël. Vraiment, j'ai adoré, c'est inédit, ça change, il y a de l'originalité, vraiment. En fait, j'ai eu l'impression d'être dans un téléfilm de Noël, et c'est ça qui m'a fait trop kiffer du début à la fin, cette lecture. Donc vraiment, je peux que te la recommander, c'est hyper entraînant et tout. D'ailleurs, je l'ai lu en quelques jours seulement, tellement j'ai été entraînée. Donc en fait, c'est l'histoire de Niklos qui déteste Noël, sauf qu'il est le petit-fils du Père Noël. Donc tout repose sur lui pour la continuité de la magie de Noël. Et donc un jour il va se retrouver sans magie, sans rien au milieu des humains entre guillemets, et il va faire la rencontre parce qu'il croit pas en Noël et tout ça, et pour recréer de la magie et repartir d'où il vient, il faut qu'il recrée de la magie de Noël et grosso modo qu'il croit en Noël quoi. Et c'est là qu'il va faire la rencontre de Ivy qui est une pâtissière accro à Noël et de sa petite fille, et donc voilà, en fil et en aiguille on voit vraiment une romance se développer entre eux, mais vraiment un téléfilm de Noël, c'était pareil, et du coup j'ai trop aimé, voilà. Vraiment je te le recommande. Ma chronique sera sûrement pas en ligne aujourd'hui, j'espère avoir le temps de la mettre en ligne demain, mais très clairement là je suis sous l'eau, donc déjà si j'arrive à l'écrire ça sera déjà pas mal. Et du coup maintenant je commence Bretzel et Caramel à Noël d'Emma Fitzbell. Il me semble que j'en avais lu un autre d'elle, du coup il me tentait bien. Un breton en Alsace, ça promet des flocons, des frissons et quelques complications. Factrice à Spindergud,
Elsa Fischer s'attend à passer un mois de décembre festif placé sous le signe de la pâtisserie et des défilés de la Saint-Nicolas. Mais l'arrivée pour la moins fracassante d'un nouvel officier de police, Kilian Le Gall, vient troubler la quiétude du petit village alsacien. Ce brigadier tout droit débarqué de Boca enchaîne les bévues. Accident de voiture, filature ratée, rigueur excessive, menace de contravention, il a tôt fait de s'attirer les foudres des habitants. Hélas, lorsque quelqu'un disparaît mystérieusement, Elsa se retrouve à faire équipe avec cette catastrophe ambulante. J'avoue qu'il a l'air pas mal, je sais que j'en avais lu un autre d'elle il y a quelques temps et je crois que j'avais bien aimé, enfin il y a quelques années, et je crois que j'avais bien aimé. Donc il est court, il va se lire je pense facilement, j'espère le finir en début de week-end parce qu'il me reste plus grand chose dans ma pile à lire, il m'en reste 3. Si je pouvais au moins en lire la moitié d'ici Noël et puis m'en garder 2 entre Noël et le jour de l'an, ça serait plutôt pas mal. Mais bon, avec l'arrivée de la famille et tout ça, je ne suis pas sûre que ça soit facile. Donc voilà, celui-là je vais le commander. Alors aujourd'hui ça m'étonnerait sauf si ma petite dort chez le pédiatre pendant la salle d'attente, mais souvent j'attends pas très longtemps parce que j'arrive à peine 5 minutes avant et souvent elle me prend là. Donc du coup voilà, voilà pour les romans que je suis en train de lire, sachant que j'ai aussi un roman audio en cours, mais je t'en reparlerai plus tard si j'ai le temps aujourd'hui. Pour ma dernière lecture, je ne sais pas si je t'en ai déjà parlé en vlogmas, en wikivlog c'est sûr, mais en vlogmas je ne suis plus très sûre, donc je vais te relire le résumé. Il s'agit de Dreamland Billionaire, le tome 1 The Fiend Prime de Lauren Asher. Depuis toujours, Rohan évolue dans l'univers enchanteur des contes de fées, parc d'attractions, société de production, hôtel 5 étoiles. Tout cela pourrait être à sa portée s'il se décidait à rénover son parc d'attractions. Il a la brillante idée d'engager Zara, ce rayon de soleil qui rêve de devenir créatrice au sein du salon de Dreamland. Tout semblait parfait jusqu'à un baiser qui vient tout compliquer. Des hommes d'affaires comme lui, bourrus et qui ne cessent jamais de travailler, ne connaissent généralement pas de fin heureuse, surtout quand ils semblent prédestinés à les saboter. Après avoir soumis une proposition ivre critiquant l'attraction la plus fière de Dreamland, Zara aurait dû être licenciée. Pourtant, Rohan Cohen lui a proposé le travail de ses rêves, celui de créatif. Le piège, elle se retrouve à travailler pour le patron le plus exigeant qu'elle n'ait jamais connu. Rohan est désagréable et totalement hors de portée, mais cela ne l'a pas dissuadée, du moins jusqu'à ce qu'elle découvre son secret. Le moment est venu de faire comprendre à ce milliardaire, son parfait opposé, que l'argent ne peut pas tout résoudre, et certainement pas leur situation. Donc, c'est une trilogie en 3 tomes, et j'avais décidé de commencer cette trilogie parce que j'aime bien l'auteur et que elle était disponible en comment on appelle ça ? En audio, donc je m'étais lancée et franchement j'aime beaucoup, j'ai beaucoup avancé depuis quelques jours et du coup je suis vraiment prise de passion pour cette trilogie, enfin du moins pour ce premier tome. Je le trouve vraiment intéressant et instructif, donc j'espère qu'il me plaira par la suite. En tout cas là pour l'instant j'aime beaucoup, j'en suis à un peu plus de la moitié. Alors je le lis de temps en temps quand je prends la voiture, mais toute seule, parce que vu le genre de roman que ça peut être, tu t'étonneras pas que je le regarde toute seule. Enfin que je le lis toute seule et pas quand j'ai ma fille notamment en voiture. Par exemple cet après-midi je fais 1 heure de voiture à peu près, en aller-retour, enfin une demi-heure en aller, une demi-heure en retour. Très clairement je vais pas l'écouter, hein, on va pas exagérer. Donc du coup voilà, j'espère qu'il me plaira toujours autant par la suite. En tout cas je suis très attachée au personnage et je trouve l'histoire plutôt originale et sympathique. Donc voilà, ce petit point lecture est fait. J'ai fait du début à la fin, enfin de où j'en suis dans tous les romans que j'ai en cours, donc j'en ai quand même 3, sachant que celui-là j'ai pas commencé du coup encore, mais je te ferai un point plus tard. Là je vais me remettre à travailler pendant que ma mère est allée chercher ma fille à la crèche, et après on mangera pendant qu'elle ira à la sieste. Si elle veut bien faire une sieste, ça c'est pas gagné. Hier soir je t'ai pas repris pour conclure ce vlog tout simplement parce que je suis rentrée à plus de minuit, donc je dois t'avouer que je n'ai pas pensé à finir mon vlog. Mais du coup je termine ce matin, donc hier c'était la soirée organisée par les représentants du personnel pour la soirée de Noël en fait dans l'entreprise, et bon du coup ça s'est plutôt bien passé, même si ouais, il y a quelques critiques quand même à avoir je trouve, mais voilà, il faudra s'améliorer pour les années suivantes tout simplement. Ceci dit je ne sais pas si je vais rester membre encore longtemps parce que ça me gonfle, mais ça c'est un autre débat, un autre sujet. Bref, cette soirée s'est déroulée, c'est bien passé, sauf que du coup je suis rentrée hyper tard, éclatée, et la petite s'est réveillée à 5h, donc non 6h. Non, 6h ce matin. Donc je l'ai récupérée dans le lit à 6h et je me suis rendormie avec elle jusqu'à 7h.
Donc voilà, au niveau organisation pour Noël, ma maman est arrivée hier mais elle n'est pas là aujourd'hui, elle rentre que ce soir. Elle est avec mon grand-père pour des raisons médicales et elle rentre ce soir, donc là je gère la petite et je vais l'emmener à la crèche, je vais aller chercher les courses, blablabla. Pour l'organisation de Noël donc à venir, du coup ma maman est là, donc on va commencer les courses de Noël ce week-end, les courses nourriture hein. Évidemment, les courses autres sont déjà finies. Ceci dit, elle m'a dit qu'elle avait 2-3 trucs à regarder à Cultura. Donc du coup voilà, et après pour la petite, elle aura du coup 2 Noëls ou 3. En fait, je ne sais pas encore. Parce qu'en fait, nous on fait donc le 24 chez mes grands-parents, le 25 tout le monde vient ici, donc mon oncle et mes grands-parents, plus mon frère, plus mes parents. Et le 24, on fait 2 Noëls séparés mais tous ensemble, donc enfin... pas au même endroit mais tous ensemble. Donc du coup voilà pour ça, et après à voir dans la belle famille, parce que mon mari ne sachant pas vraiment gérer, je ne sais pas si c'est le 26 au soir, si c'est le 27 midi. Si c'est le 27 midi, il me dit oui on mangera à 13h et tout ça. La petite ne fait quasiment pas de sieste, il n'y a rien pour poser, c'est pas du tout adapté, ils n'ont pas du tout adapté leur maison ni rien. Donc on fait quoi du bébé? Donc je pense que j'irai que vite fait l'après-midi. Si on fait ça midi, je passerai genre après sa sieste 1 heure dans l'après-midi. Je prendrai sa compote et son biberon et puis ça ira. Par contre si c'est le soir, faudra pas que ça finisse tard parce que très clairement je vais pas enchaîner les Noëls. Déjà le 25 on va se coucher tard. Je vais pas enchaîner le 26 avec un couchage tard hein, très clairement. Enfin le 24 on va se coucher tard, le 25 on risque de se coucher un peu moins tard mais toujours tard, et du coup je ne renchaîne pas le 26 très clairement. Voilà, je veux bien faire des efforts mais il faut pas rigoler. Donc je ne sais pas, je ne sais toujours pas à une semaine de Noël ce qu'on fait dans la belle famille. Donc très clairement, si tu as des recommandations comment gérer cette situation, sachant que je ne parle quasiment pas à mes beaux-parents, l'autre fois j'ai demandé à sa maman qu'elle me rappelle, j'entends toujours, donc voilà, donc je sais pas comment gérer, bref, je pense que on va gérer comme on peut. Donc voilà, je te reprends dans un nouveau vlog d'ici 1 heure. Là je vais préparer la petite, je vais la déposer à la crèche, je vais récupérer mes courses et je te reprends d'ici 1 heure, on va faire peut-être un petit retour de course. Ceci dit, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo et sur Instagram si tu veux me suivre pour toutes les journées. Voilà, bisous!